Bonjour. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans nos milieux africains, il y a beaucoup de choses qui nous manquent, certaines personnes. Je ne vais pas généraliser. Quelqu'un peut allumer sa caméra pour insulter l'aîné. Mais on oublie que tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Une fois qu'on va comprendre ça dans nos milieux africains, une fois qu'on va comprendre que un peu de toi, un peu de moi, le bras a besoin des yeux, les yeux a besoin de la bouche a besoin de pieds. Une fois qu'on va comprendre ça, ce mystère-là, qu'on va sortir dans l'ignorance, je crois que ce serait bien. Une fois qu'on va sortir dans l'accusement pour pointer les doigts, pour accuser l'autre, que chacun va pas dire c'est quoi ma responsabilité. Cette situation, c'est quoi ma responsabilité? On va vivre dans l'accusation. Je sais que le monde entier vit dans l'accusation. Mais je m'adresse à la population africaine, quelle qu'en soit Europe ou en Afrique. Parce qu'il y a les réseaux sociaux et aujourd'hui que chacun de nous peut se permettre pour pouvoir insulter, pour pouvoir donner le tort à l'autre sans comprendre. Ici, je parle sur l'amour, je parle sur la famille, je parle sur la santé et je parle de finances. J'ai une association que j'ai créée ici en France sur la sensibilisation de la drépanocytose et ses addictions. Voilà. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, quelqu'un peut se lever pour dire c'est la faute au pasteur. Oui, l'Église a son rôle très important à jouer dans les milieux d'afro. Oui, je ne vais pas dire les Africains, les milieux afro. L'afro des États-Unis, Amérique du Sud, Asie, Afrique du Sud. L'Église a son rôle très important à jouer. Si tu me suis, ça fait depuis que je parle de ça. C'est l'endroit où on peut former les jeunes. C'est l'endroit où on peut parler sur la santé. C'est l'endroit où on peut sensibiliser sur le comportement. C'est l'endroit où on peut sensibiliser sur le respect de l'autre. C'est l'endroit où on peut sensibiliser sur l'éducation. C'est l'endroit où on peut sensibiliser sur les finances et proposer les choses concrètes. Comme moi j'ai l'habitude de dire, c'est l'endroit où nous les coachs, on peut travailler avec ce milieu-là d'afro-africains croyants pour pouvoir sensibiliser dans beaucoup de domaines. Sensibiliser les femmes sur la vie de famille, l'éducation de leurs enfants et la vie de couple, c'est au bon endroit. Parce que c'est l'endroit où chacun de nous vient se ressourcer. C'est l'endroit de la spiritualité. Et c'est l'endroit des concrets. Là où on parle de croyance de Dieu, c'est là où il y a beaucoup de monde parce que la vie fait partie des mystères que personne ne peut maîtriser. C'est l'endroit, normalement, c'est l'endroit de la paix. Quand quelqu'un a mal, la personne peut venir se ressourcer. C'est comme ça a été de mon enfance. C'est l'endroit qu'on peut accepter des différentes races. Il n'y a pas de couleur de peau. Il n'y a pas de couleur du pays. Il n'y a pas d'origine. C'est l'endroit où on peut tout accepter. C'est au bon endroit de la formation. C'est au bon endroit de l'éducation. Oui, aujourd'hui, on peut accuser les gouvernements dans les pays africains. On peut les accuser. Les gouvernements accusent la jeunesse accuse le gouvernement. Et
la jeunesse accuse les églises, les pasteurs accusent les fidèles. Les parents accusent les enfants et les enfants accusent les parents. On va où? Non. De vous et moi, on va où? Si c'est comme ça, on va où? On aime parler sur ce qui ne va pas que de chercher la solution de ce qui va. De chercher la solution de comment on va faire. J'aime la dernière fois que j'avais fait la conférence avec les docteurs à l'hôpital, leurs questions qui sont posées, qui posent tous les jours, comment on va faire pour améliorer les gens qui souffrent de la drépanocytose et certaines personnes qui sont en addicts, comment ils vont faire pour pouvoir les aider. Nos questions, c'est que comment on va faire? Ma question pour toi aujourd'hui, toi qui accuses, toi qui pointes le doigt, tu vas dire comment tu vas faire pour pouvoir contribuer le bien-être du monde. Comment on va faire? Nous les aînés, comment on va faire pour aider la jeunesse? Comment la jeunesse vont se faire que l'on puisse les écouter? Et ce n'est pas bien que chacun de la jeunesse prend le téléphone, vient sur les réseaux, commencer à insulter telle personne, tu es comme ça, et commencer à dire des mots, mais la personne n'a même pas fait encore le cas de cette personne qu'il est en train d'insulter. La personne ne connaît pas la vie de la personne. Est-ce que c'est l'ignorance ou bien c'est la méchanceté? C'est la question que moi je me pose. Hein. C'est juste une question. Je dis, est-ce qu'on est ignorant ou c'est la méchanceté qu'on sait avant de faire? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais si tu fais partie des gens qui veulent construire, des gens qui vont aider, ce n'est plus la peine. Même dans la religion, pour dire, telle église est mieux, les musulmans sont mieux, les évangéliques sont mieux, les catholiques, non. Il n'y a pas question de comparaison. Question d'améliorer. Question d'évoluer. Question de bien-être de mon prochain qui est devant moi. Question de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui n'a pas l'argent. Comment lui aider à créer des sources de revenus? Quelqu'un qui souffre de la santé, comment l'aider, la personne, à faire sortir de sa souffrance? Les jeunes aujourd'hui sont atteints de la dépression. Comment pouvoir les aider? Quelqu'un qui a manqué d'amour de son enfance, souffre de manque d'amour, de la dépression. La personne croit que c'est en buvant de l'alcool, en prenant la drogue, en prenant les médicaments qu'il va être bien dans sa peau. Mais la chose en train de détruire la jeunesse. Comment apporter les aides? Est-ce que c'est ça qu'on fait? Ou bien chacun veut tirer l'épingle des jeux? Où la situation est précaire quelque part. Comment je vais faire? Chacun va faire à pouvoir manger, à tromper pour manger et à pointer les doigts au gouvernement, à la famille, aux enfants, aux docteurs et à l'église. Chacun pointe le doigt là où ça l'arrange. Mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Moi, par exemple, nous avons créé, je ne suis pas seul, l'association sur la drépanocytose due à les addictions parce que j'avais perdu mon fils. Je propose aux docteurs le bien-être, les activités pour les malades, à l'écoute. Je ne suis pas dans l'accusation, je suis dans la proposition.
Si quelque chose te fait mal, qu'est-ce que tu proposes pour pouvoir arranger? Qu'est-ce que tu proposes? Point d'interrogation, on va revenir dessus. On va revenir dessus. Aujourd'hui, on doit dire à la jeunesse, pour trouver la solution de ce qui te manque, ce n'est pas pour insulter les aînés. Ce n'est pas pour insulter. C'est pour cela que je dis, les gens peuvent tout dire sur les églises, mais c'est l'endroit où on peut, la croyance, là où il y a les communautés, c'est l'endroit où on peut éduquer la jeunesse. C'est l'endroit où on peut aider les gens qui sont affligés, découragés. Les gens qui n'ont plus d'espoir, c'est l'endroit où on peut les fortifier. C'est l'endroit où on peut les encourager. C'est l'endroit où on peut les aider. C'est au bon endroit. Pour dire à la jeunesse, si tu es figé, si tu perds le courage, ce n'est pas pour insulter. Tu peux expliquer normalement, pour parler de ta frustration, pour apporter ta contribution de ce qui ne va pas, mais ce n'est pas pour insulter. Les adultes, pareil. Ce n'est pas pour insulter l'autre qui ne le fait pas bien, parce que tu as besoin de l'autre. Toi seul, tu ne peux rien faire. Tout seul, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin des yeux. Les yeux ont besoin des oreilles. Les oreilles ont besoin des bras. Le bras a besoin des pieds. Même le bras a besoin des doigts. Et nous avons besoin de la bouche. La bouche a besoin des dents. La bouche a besoin de la langue. Ça veut dire que tout ça, ça peut faire quelque chose, ça peut contribuer quelque chose. Tout ça, nous pouvons faire des choses. Mais tout seul, en insultant les autres, de ne pas écouter les autres, de ne pas rester dans la communication, de l'écoute, de sympathie, tu ne peux rien faire. C'est ça qui nous manque dans notre communauté des Noirs. D'écouter les autres, d'écouter l'idée des autres, d'écouter la réflexion des autres, d'écouter le raisonnement de l'autre pour savoir, ah, on va réfléchir, moi j'ai vu comme ça, toi tu as vu comme ça. Si on le fait comme ça, on trouve juste au milieu, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Au lieu de rejeter carrément l'idée de l'autre pour dire que c'est ton idée qui est bien, qui est le meilleur. L'orgueil. Nous n'avons pas cet esprit de l'humilité, d'écoute des autres, d'écoute des autres, de travailler en harmonie, chercher la solution en harmonie. Nous faisons que nous sommes sages. Non, quand tu es sage, tu dois écouter les autres. Quelqu'un qui est sage, il est à l'écoute. Parle avec un sage, tu vas voir. Il faut beaucoup apprendre chez les sages. Quelqu'un qui est sage, écoute même un enfant, un bébé qui lui parle. La personne écoute même les chants de bébé. Quand un bébé pleure, quelqu'un qui est sage dit, bébé là pleure, qu'est-ce qui est derrière ce pleur-là? Le bébé là rit, qu'est-ce qui est derrière le rit? Le bébé fait des cris, qu'est-ce qui est derrière le cri? Quelqu'un qui est sage écoute les gens, à l'écoute, la communication. Voilà. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Voilà. Coach Magui, il faut abonner, partager, contribuer pour la communauté, pour faire grandir. Merci à tous.